Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le lundi 3 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa nouvelle série Honneur aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu nous fait entrer en profondeur dans la deuxième partie du sous-thème, la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le passage de référence se trouve dans Proverbe 2 encore, du verset 1 au verset 5. Il est écrit : « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » À présent, nous abordons la deuxième partie sur la pratique de l'étude de la parole de Dieu que nous pouvons considérer comme une sous-série, un sous-thème qui sera traité en plusieurs fois. 6 raisons justifient ce choix. L'importance de la pratique de l'étude de la parole de Dieu dans la vie de tout enfant de Dieu, l'étendue de la pratique de l'étude de la parole de Dieu, les exigences particulières de la pratique de l'étude de la parole de Dieu, l'impact spécifique de la pratique de l'étude de la parole de Dieu, le peu de connaissances qu'ont les enfants de Dieu en ce qui concerne la pratique de l'étude de la parole de Dieu et la non-intégration de la pratique de l'étude de la parole de Dieu comme une discipline spirituelle devant faire partie intégrante de la vie et du mode de fonctionnement de tout enfant de Dieu. Souffrez donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, que nous nous attardions sur ce sujet beaucoup plus qu'on ne l'a fait pour la pratique de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Cela dit, rappelons d'entrée que la pratique régulière de l'étude de la parole de Dieu ne doit en aucun cas être considérée comme étant l'apanage d'une certaine élite quelconque. Cette vérité, une fois admise, doit motiver chacun à se prédisposer à tirer un maximum de profit de toutes les analyses qui seront proposées au sujet de la pratique de l'étude de la parole de Dieu dans le cadre de la présente série. Concernant la pratique de l'étude de la parole de Dieu, sachons qu'il y a des conditions incontournables à remplir pour toute personne qui désire s'y adonner. Ce sont ces conditions que nous allons considérer aujourd'hui. La première d'entre elles est la régénération ou la nouvelle naissance, qu'on peut définir comme une expérience spirituelle de première importance, voire sine qua non pour quiconque veut accéder aux choses qui relèvent du royaume de Dieu. La Bible est un trésor du royaume de Dieu. Elle est le seul livre qui fait autorité en matière de foi et de spiritualité chrétienne. Les vérités qui y sont contenues ne peuvent être comprises que par ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Les acquis académiques, la maîtrise de la langue et l'étude des connaissances en matière de culture générale, tout en étant utiles, ne sont pas des qualifications indispensables pour étudier et comprendre la Bible. Non, ce qui est indispensable, je le répète, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Or, la seule façon d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est écrit dans Jean 1, de 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La deuxième condition, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. De fait, l'amour que nous vouons à Dieu est une disposition cardinale à la suite de l'expérience de la nouvelle naissance. Vous savez que l'amour, quand il est sincère, vrai, entier et profond, rend capable de faire beaucoup de choses. L'amour engendre le désir de mieux connaître la personne aimée, de mieux la comprendre, d'approfondir l'intimité que l'on a avec elle. De la même façon, quiconque aime Dieu de tout son cœur, sincèrement, vraiment et profondément, cherchera à mieux le connaître, à mieux le comprendre. C'est ainsi que l'âme amoureuse du Seigneur agira. Le psaume 42, en ses versets 2 et 3, décrit les dispositions du cœur des amoureux en ces termes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Aimer franchement et profondément le Seigneur dispose l'âme à rechercher passionnément l'intimité et la connaissance de Dieu. Voyez-vous, ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur Jésus suffisamment pour consacrer des moments de qualité rigoureusement planifiés dans le but de sonder les Écritures. Mais quand on aime le Seigneur, à l'instar de Marie, on ne se fait pas prier pour saisir chaque opportunité qui se présente à nous, de nous asseoir aux pieds du Seigneur. Luc 10, de 38 à 42 nous dit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La troisième condition qui prédispose à pratiquer profitablement la discipline de l'étude régulière de la parole de Dieu, c'est d'aimer passionnément les saintes Écritures, d'être étreint par le désir ardent de bien les connaître et les comprendre. David était en avance sur sa génération en ce qui concerne la connaissance de Dieu et de sa parole. Son secret, il nous l'a donné dans Psaume 119, 47. Il est écrit: Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Bien-aimés en Christ, l'amour que nous manifestons pour la parole de Dieu peut agir comme une puissante force qui nous poussera, que dis-je, qui nous pressera à coup sûr à trouver du temps pour l'étudier régulièrement. La quatrième condition, c'est le désir ardent d'être transformé graduellement à l'image de Dieu, en triomphant des tentations auxquelles le monde, la chair et le diable nous exposent. Avoir un autre objectif que celui-ci nous fera passer à côté de bien des gains que procure la pratique régulière de l'étude de la parole de Dieu. La discipline de la pratique de l'étude régulière de la parole de Dieu doit avoir en vue la croissance spirituelle, la transformation par le renouvellement de notre façon de penser. On ne doit pas étudier la Bible dans le but de rassembler des données qui aideront à enrichir nos commentaires ou prises de position dans des débats. Non. Voici
ce que le célèbre évangéliste Dwight L. Moody dit à ce propos. La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie. David, cité plus haut, l'avait tellement bien compris qu'il a fait la déclaration suivante dans Psaume 119 au verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Évitons de réduire la Bible en un livre de débat. La 5e condition prérequisite à la pratique fructueuse de l'étude de la parole de Dieu, que je voudrais souligner, est le fait de dépendre du Saint-Esprit. Tout apprenant a besoin d'un maître. Le Saint-Esprit a reçu le mandat de nous enseigner et de nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. En outre, seul lui peut illuminer les yeux de notre cœur afin que nous sachions. Éphésiens 1, 18. En tout cas, aussi longtemps qu'il s'agit de la Bible, réalisons que c'est à l'ombre du Saint-Esprit que nous pourrons accéder aux innombrables et précieuses richesses qu'elle contient. La 6e et dernière condition, pour qui veut s'adonner avantageusement à l'étude de la parole de Dieu, last but not the least, dans le cadre de la présente méditation, c'est l'empressement. Admettons, chers étudiants et étudiantes de la Bible, que la discipline de la pratique de l'étude de la parole de Dieu, que j'abrège comme suit, DPEPD, n'est pas pour les paresseux. En effet, la pratique de l'étude de la parole de Dieu exige qu'on soit enthousiaste, diligent, dévoué. David éprouvait tellement d'enthousiasme, d'empressement et de dévouement pour la parole qu'il n'eut aucun mal à devancer les veilles pour méditer la parole. Dans Psaume 119, 148, il dit « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Puisse le Seigneur nous accorder sa faveur afin que nous soyons qualifiés pour étudier utilement les Saintes Écritures. À retenir, la pratique fructueuse de l'étude de la Bible passe par la satisfaction de certaines conditions. Ces conditions sont la nouvelle naissance, l'amour pour Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, le désir d'être transformé, le fait de dépendre du Saint-Esprit et l'empressement vis-à-vis de la parole de Dieu. Demain, nous aborderons certains détails pratiques concernant la pratique de l'étude de la Bible. Excellent et fructueux mois de mars à chacun, avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3:20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce lundi 3 mars 2025.